Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, une émission qui sera particulièrement chère à mon cœur puisque c'est la première d'un petit cycle consacré aux Thundercats, plus connus sous le nom de Cosmocats dans notre beau pays. Au passage, j'aimerais dédier cette émission et les suivantes à 4 méga fans, à 4 super fans de Thundercats. Donc Papy, mon frère de lait, Grand Fred, l'élégance fait homme et sommité en matière de Thundercats, ma vieille Régence bien sûr, et puis le dernier mais pas les moindres, Sensei Siegfried. Sensei, celle-là elle est pour toi. À tout seigneur, tout honneur, nous allons donc commencer par le seigneur des Thundercats, le seigneur des Cosmocats, à savoir Lion-O dans son pays d'origine, que nous ici nous appelons Starlion. C'est une série qui a été créée par Ted Wolf, donc un Américain, grand bien lui en a pris. Ça a été diffusé entre le 23 janvier et le 29 septembre 1985 aux États-Unis. Et nous, en France, nous l'avons eu dans le cadre de Récréa 2. On a eu la première saison dans un seul galop. Et ensuite, la deuxième saison nous est arrivée sur France 4 à partir du 23 octobre 2006. Vous connaissez l'histoire des Thundercats, donc les Thundercats sont contraints de quitter leur planète puisqu'ils sont attaqués et poursuivis par les mutants qui se débrouillent pour faire exploser leur planète d'ailleurs, hein, ils vont pas avec le dos de la cuillère. Et donc nos amis trouvent refuge sur la 3e Terre. Ça c'est intéressant à mentionner, le fait que cette Terre soit nommée la 3e Terre parce qu'on ne sait pas si par rapport à notre monde, ça se situe avant ou après. Nos amis les Thundercats quittent leur planète pour émigrer vers la Terre. Et nous savons que les personnages les plus âgés sont Tigro, Félibel, Panthéro et puis Jaga qui est encore vivant. Nous avons trois Thundercats qui sont moins âgés, qui ont une dizaine d'années. Faut pas oublier que Lion-O en fait partie, c'est-à-dire que quand il commence le voyage, Lion-O c'est un petit garçon de 10 ans. Et bon, il y a un problème au cours du passage luminique qui fait que son caisson de protection d'hypersommeil a une fissure et que son corps vieillit, mais son psychisme reste quasiment celui d'un enfant de 10 ans. Donc on va commencer par celui-ci. Comme vous le voyez, c'est un Lion-O d'une vingtaine de centimètres, donc il est assez imposant. La boîte est vraiment superbe, donc bien ornée, comme le nom l'indique, de tonnerre, de Thunder, puisque Thundercats. Vous avez sur le côté le Battle Cry, le cri de guerre de notre ami Starlion. Donc c'est vraiment un très très beau boîtage. Comme d'habitude, derrière, vous avez une petite énumération de ce que comporte la boîte et puis les autres personnages que vous pouvez acheter, puisque bien sûr, une fois que vous aurez celui-là, vous vaudrez les autres. Nous allons sortir le seigneur des Cosmocats de sa boîte. Le voici. Alors sur la boîte, il y a aussi la mention qui est très intéressante, c'est qu'il y a 18 points d'articulation sur cette figurine. Donc c'est quand même assez intéressant, d'autant plus que visiblement c'est une production Bandai, mais c'est une production Bandai America. Donc je pense que des concepteurs japonais n'ont peu ou pas du tout quelque chose à voir avec la réalisation de ce jouet. Mais bon, c'était promis un tel succès que de toute façon Bandai America n'a pas hésité à produire du Thundercats. Donc voilà notre personnel. Oui, vraiment 20 bons centimètres de bonne puissance musculaire années 80. Vous voyez, le maillot est là pour ça. Il faut qu'on en voit le plus possible sur les possibilités et sur la présence physique de Starlion. Comme le mentionne la boîte, un maximum d'articulation. Ici, vous notez que nous avons le claw shield, c'est-à-dire la griffe bouclier de Starlion, qui avait aussi la possibilité dans le dessin animé de lancer un filet ou de lancer des fils. Vous voyez ici les jointures du poing, en fait, pouvaient s'éjecter pour neutraliser des adversaires. Donc la sculpture est vraiment très très belle, notamment au niveau des yeux, où il y a vraiment tous les détails des yeux d'un félin, c'est-à-dire qu'il a les yeux droits, Starlion, sa coupe de cheveux caractéristique, hein, bien sûr, et puis tous les accessoires qui sont nécessaires pour ce qu'il faut. Donc comme nous l'avons vu, articulé aux chevilles, articulation opposable aux genoux, tout ça ne date que de 2011, mais c'est quand même intéressant de mentionner qu'il y a eu quand même une grosse recherche pour obtenir vraiment des articulations qui en plus se fondent avec le personnage, c'est-à-dire que ça ne heurte pas l'œil, les articulations sont certes visibles, mais elles ne mettent pas en jeu l'intégrité visuelle du personnage. Donc dans la boîte, nous avons différents accessoires, peu nombreux mais quand même utiles, donc des mains ouvertes pour notre ami Starlion, notamment pour remplacer le claw shield. Vous voyez, on peut donc complètement le retirer et vous vous emparez de sa vraie main, on va dire, voilà, que j'extrais ici.
Donc là aussi, bon, bien sûr, on sent l'exemple japonais du ball jointed avec de la petite boule. Donc ça permet de... Vous avez vraiment des articulations dignes de ce nom au poignet. Alors, avec précaution, vous fixez la main. Ah, voilà, formidable. Nous avons ici Starlion en possession de ses deux mains naturelles, nous allons dire. Vous avez aussi la superbe possibilité de fixer, comme Starlion le fait dans le dessin animé. Je pense que les aficionados s'en rappellent. Il fixe le clochil sur sa cuisse qui reste aimantée. Ici, vous avez une petite patte qui part du dessous de sa ceinture. Ensuite, vous clipsez la patte et vous avez Starlion avec son clochil, mais à la hanche. Donc c'est super génial. Donc là, je suis enceinte. Alors, le seul éventuellement drawback, c'est que souvent les armes, les épées sont faites, mais je pense que ça, c'est à cause des normes américaines qui souhaitent à tout prix éviter que les enfants, encore eux, se mettent les épées dans les avalent ou se les mettent dans l'œil, se crèvent l'œil avec tout ça. Donc, comme vous pouvez le constater, l'épée d'Omance, l'épée des présages est quand même traitée pour ne pas être trop dangereuse. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans la boîte, vous avez les deux versions de l'épée d'Omance, c'est-à-dire la version lorsqu'elle est repliée et puis la version lorsqu'elle est déployée. Donc là aussi, vous avez un autre détail qui a son importance, c'est que exactement comme dans le dessin animé, vous pouvez aussi introduire l'épée d'Omance pliée dans le claw shield et remettre le tout, nous allons dire, entre guillemets, au repos. Voici pour le Starlion de 20 cm. Maintenant, nous allons passer à une variante intéressante et un peu, enfin personnellement qui m'a surpris, c'était inattendu. C'est ce Starlion de 15 à 16 cm. Alors bon, le boitage, comme vous pouvez le constater, est quasiment le même, hein, c'est de la même série, mais l'intérêt, c'est que éventuellement vous pouvez le mélanger avec d'autres personnages d'à peu près la même taille de la série, de la nouvelle série de 2011. Donc ça, c'est déjà pas mal. Il y a un souci de cohésion au niveau de la ligne de jouets. Et puis personnellement, ce qui m'interpelle le plus, c'est le fait que ce Starlion, alors, offre les mêmes possibilités d'articulation, voire peut-être un peu plus. Voilà, opposable. Non, c'est la même chose. Donc vous pouvez, vous avez un set de mains, vous pouvez changer les mains, enlever le claw shield. C'est exactement comme sur l'autre. Ce qu'il y a dans la particularité de celui-ci, c'est que j'aurais tendance à l'appeler le Battle Cry Lion-O, parce que lui, il a la bouche ouverte, comme s'il émettait le cri de guerre des Thundercats. Donc je trouve que c'est un détail suffisamment intéressant pour acheter deux figurines d'un même personnage. Techniquement, c'est vrai que ça fait un personnage différent. D'autres ne sont pas fans de cette manière de voir les choses, mais bon, je pense qu'il vaut mieux faire au cas par cas. Et voilà là où je veux en venir, c'est que il y a un petit plus parce qu'il a la bouche ouverte. En plus, on distingue ses crocs. Enfin, c'est pour la taille et la période, c'est quand même assez détaillé. Et ça rajoute du charisme au personnage. Voilà le seigneur des Thundercats, l'épée d'Omance, l'épée qui donne la vision par-delà la vision. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.